il y a une grande chose que nous devons retenir par là. La création de Dieu, elle est belle. Vous marchez sur une fleur que vous écrasez, vous vous dites, bon voilà, ce n'est qu'une fleur. Mais il suffit de la prendre et de la regarder. Peut-être vous pouvez la dessiner. Et vous finissez de la dessiner, on vous dit, bon, donnez-lui de la vie, incapable de le faire. Aucun homme sur cette terre ne peut donner de la vie, c'est que Dieu qui donne la vie. Amen. Et quand on voit toute la nature que Dieu a faite, on voit vraiment l'œuvre qui surpasse la compréhension humaine. Et l'homme qui a été créé à son image est encore plus beau, plus complexe. Mais dans la vie de tous les jours, ceux qui se disent peut-être savants oublient ces détails et ils ont l'impression qu'ils sont arrivés à quelque chose. Mais tout nous vient de Dieu. Amen. Le premier, c'est Dieu. Amen. Le dernier, c'est Dieu. Et autant il a fait la nature belle, autant il veut que chacune de nos vies soit une belle vie, quelque chose qui révèle sa gloire. Son objectif, c'est cela, que chacune de nos vies soit à la gloire de Dieu. Autant il a mis du potentiel dans la plus petite fleur, autant il met du potentiel dans chacune de nos vies, afin que nos vies puissent être à la gloire de Dieu. Amen. Médecine et guérison divine. Médecine et guérison divine. Voilà, c'est juste quelques exemples qui vont nous aider à comprendre, mais on ne peut pas aller dans toute la profondeur, mais Dieu va quand même nous éclairer ce matin. Quand on parle de médecine et guérison divine, voilà, je ne sais pas si tout le monde voit, en gauche, c'est le logo là des médecins, et à droite, c'est la croix de Jésus. Mais il n'y a pas d'opposition entre un côté la médecine et un côté l'œuvre que Jésus-Christ fait. Ce n'est pas une dualité qui s'oppose. Ceux qui sont dans une connaissance minimale, je veux dire, qui sont même peut-être aveuglés, pourront dire, voilà, moi je suis scientifique, je ne crois pas en Dieu. Non. Mais quand on est éclairé, on se rend compte qu'en fait, plus on avance dans la science, plus on s'interroge, plus on recherche, et plus, par humilité, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est ceux qui ont des petites connaissances qui sont toujours en train d'opposer la science et Dieu. Mais Dieu, c'est le premier scientifique. C'est le créateur de toutes choses. C'est comme je donnais l'exemple de la fleur. L'on peut créer des grandes choses aujourd'hui, des grands avions, on peut aller sur la Lune, mais aucune personne ne peut donner de la vie à la plus petite fleur qui soit. Quand on parle de la science, souvent vous entendez parler de découverte. Mais je pense que c'est vraiment le mot le plus approprié. En fait, on ne fait que découvrir ce que Dieu a fait. Connaître comment fonctionne le corps de l'homme, le corps de l'être humain, va permettre de mieux le traiter, mais c'est découvrir les lois que Dieu a faites au début. La découverte, c'est vraiment aller en profondeur par rapport à ce que Dieu a fait. Dieu donne cette capacité, cette opportunité à l'homme de pouvoir découvrir de plus en plus, mais c'est lui qui lui donne cette intelligence. En préparant ce message, il y a un point qui m'est revenu, c'est l'amour de Dieu pour le monde, exprimé dans Jean 3,16, que nous connaissons, que nous citons, mais en fait, en y pensant, l'amour de Dieu est pour le monde entier. Ce qui veut dire que, je ne vais pas vous choquer ce matin, Dieu ne nous aime pas plus que les païens. L'amour, Dieu est amour. Quand il est devant un chrétien, sa nature ne change pas pour être plus amour. Dieu ne s'améliore pas. Dieu aime ceux qui lui sont fidèles, comme ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est sa nature. Il est amour. Ce qui fait que dans cet amour-là, il a déjà prévu une grâce particulière
pour chaque homme, pour chaque femme, afin que sur cette terre, ils puissent bénéficier de ce qu'il a créé. Il y a certainement une différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Parce que dans Exode, il nous rappelle que je suis l'Éternel qui te guérit, Jéhovah Rapha. Je ne vais pas te frapper de la maladie, des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Il y a certainement une différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Mais cette différence se fait dans le fait que celui qui connaît Dieu va s'approcher de Dieu et va activer sa foi pour que le miracle s'accomplisse dans sa vie. Mais en dehors de ce miracle, tous les jours que nous vivons, Dieu a déjà prévu des grâces, Dieu a déjà prévu des choses que nous allons peut-être appeler naturelles, mais qui sont l'expression de l'amour de Dieu. Matthieu 5, 47 nous rappelle que, en fait, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il ne fait pas le choix pour dire, bon voilà, à gauche, ils sont peut-être plus méchants, je vais vraiment faire monter la température sur eux, et à droite, ça va, je vais un peu radoucir. Non, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes tous sur cette terre-là, nous vivons les mêmes choses. Nous avons la grâce de Dieu. Maintenant, il y a une différence, comme nous allons le voir, par rapport à celui qui découvre encore Christ. La diapo suivante. La volonté de Dieu, alors, c'est que nous puissions être au bénéfice de ce qu'il a créé. Genèse 2, verset 9. Nous lisons. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On retrouve la même chose dans Apocalypse 22, 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feux servaient à la guérison des nations. Du début jusqu'à la fin, la volonté de Dieu, c'est la guérison des nations. Du début jusqu'à la fin, la volonté de Dieu, c'est que les nations aient la vie en abondance. Si vous lisez ce que David parle en utilisant l'image de l'arbre dans Psaume 1, que je n'ai pas mis là, rappelez-vous ces versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. L'auteur, Dieu, c'est sa volonté. Que nous soyons comme à l'image de cet arbre, planté près d'un courant d'eau, produire chaque saison et que notre feuillage ne se flétrisse pas. L'idée c'est que nous ayons la vie en abondance et que nous ayons la santé, que nous ayons la guérison. La volonté de Dieu est ainsi. Il a bien exprimé au commencement jusqu'à la fin. Ce que Dieu veut, c'est notre santé. Ce que Dieu veut, c'est une vie abondante pour nous. Ce que Dieu veut, c'est une guérison pour nos vies. Et il a manifesté dans la nature, comme nous allons voir. Diapo suivante. Je vous propose que nous puissions parler de deux groupes. Il y aura ce que j'appelle les lois naturelles de la guérison. Donc, le naturel divin et le surnaturel divin. Je dis naturel divin parce que déjà dans ce que nous appelons naturel, il y a du divin dedans. Il suffit d'être un peu sensé, de réfléchir pour savoir qu'il y a du divin dans ce que nous appelons naturel. Et en deuxième point, pas encore, nous irons pour le surnaturel divin. Mais dans le naturel divin, nous allons parler
des lois naturelles de la guérison qui peut être dirigée par un soignant ou par un homme. Et après, nous parlerons maintenant du surnaturel divin. Allons au naturel divin. Et l'exemple que j'ai proposé pour vous, c'est l'exemple de la cicatrisation. Alors, quand nous nous blessons, on a juste piqué par quelque chose, ou bien pour nos dames, le four qui nous brûle, voilà, on a une plaie, ça saigne un peu. Qui de nous se met à jeûner, à prier pour que la plaie qu'on vient d'avoir, la petite blessure, guérisse? Est-ce que nous avons même un doute que ça va guérir? Voilà, on va nettoyer, on va faire un petit pansement, mais nous sommes convaincus que ça va guérir. Parce qu'il y a une loi naturelle de la guérison qui est déjà là. À partir du moment où il y a une plaie, cette loi naturelle se met en œuvre. Les cellules vont se renouveler pour venir combler le vide, mais le vide va être comblé par les cellules qui vont se produire. Et à un moment donné, quand ça va arriver au niveau de la peau normale, ça va dire stop, on arrête, on ne produit plus. Et de temps en temps, quand ça dépasse la limite, vous allez voir des kéloïdes, la cicatrice qui est un peu bombée, mais la cellule répond à un ordre. Quand elle commence à cicatriser, quand elle va arriver au bon niveau, ça va s'arrêter là. C'est une loi de cicatrisation que Dieu... Personne ne doute de cela. Personne ne gêne et prie pour sa petite plaie qui va guérir dans 2 ou 3 jours. C'est la loi de la guérison divine. Et cette loi-là, elle n'est pas pour les justes seulement. Cette loi, elle est pour les bons et pour les méchants. Deuxième exemple que je vais prendre, on avance, c'est là où le soignant ou l'homme peut apporter quelque chose afin que cette loi qui est là puisse quand même toujours fonctionner et fonctionner bien. Et je vous ai pris quelques exemples dans la Bible. Quand nous lisons dans Exode 1,17, c'est l'histoire des sages-femmes. Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Il s'agit de Pharaon qui avait donné l'ordre que les enfants mâles des Hébreux devaient être tués à leur naissance. Mais les sages-femmes n'étaient pas d'accord. Elles avaient la crainte de Dieu et elles laissaient vivre les enfants. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez avoir un soignant qui a la crainte de Dieu et un soignant qui n'a pas la crainte de Dieu. Nous sommes tous à un moment donné ou à un autre, nous aurons besoin d'aller voir un soignant, un infirmier, une sage-femme ou un médecin ou un chirurgien. Le message que je suis en train de vouloir faire passer, c'est que nous prions et nous devons prier, même pour les personnes que nous allons consulter, afin qu'il y ait la crainte de Dieu dans leur cœur. Parce que, en fait, Dieu les utilise pour nous soigner. Je dis bien pour nous soigner. Ce n'est pas eux qui guérissent, c'est l'Éternel qui guérit. Mais le soignant est là pour conduire, pour guider cette guérison. Mais nous devons prier, comme ces sages-femmes, afin que ces soignants que nous rencontrons puissent avoir la crainte de Dieu. Quand nous lisons dans Genèse 52, on parle de Joseph. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Israël, c'est Jacob, voilà, qui était en Égypte. À un moment donné, il a été malade, certainement. Les médecins ont essayé comme ils pouvaient. Ils n'ont pas pu le guérir. Et finalement, les médecins l'ont embaumé. Je dis qu'à un moment donné, par rapport à ce que le soignant peut faire, on a des limites. Il
il y a des moments où le soignant ne peut plus rien faire. Il a utilisé toutes ses cartes, il ne peut plus rien faire. La mort vient, le soignant est là, il accompagne jusqu'à la mort. Le soignant ne peut pas donner la vie. Et même, je vais plus loin, le soignant ne peut pas donner la santé. Il ne fait que soigner. Celui qui donne la santé, c'est notre Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on parle de Luc, qui est un médecin bien-aimé. Dans tous les temps, il y a eu des médecins, il y a eu des soignants. Et dans notre monde, quand nous réfléchissons, les choses ont bien évolué. Le vaccin a été découvert en 1885 par là. Il y a eu plein de choses qui sont été faites et ça a amélioré l'espérance de vie. Quand il y avait beaucoup de rage et qu'il y a eu les vaccins, ça a stoppé les choses. Voilà. Sur le plan médical et sur d'autres choses, certainement, les choses ont évolué au fur et à mesure pour que nous puissions être bien. Mais cela, c'est Dieu qui l'a permis, c'était dans sa volonté. On va continuer. Traiter le péché. Je ne sais pas si ceux qui sont au fond voient. J'ai un antibiotique et une bactérie. Quand nous avons une infection, l'infection peut être dans un bout de doigt ou dans un orteil au début, mais l'infection peut s'aggraver. Quand elle va s'aggraver, elle va contaminer tout l'organisme. On va se sentir fatigué. On va avoir de la fièvre. On peut avoir des nausées, des vomissements. Vraiment, on n'est pas bien. On est peut-être couché juste chez soi et on a vu son médecin qui lui donne des médicaments. Ou ça peut même être très grave et nécessiter une hospitalisation. Et même en hospitalisation, juste une infection peut être très grave et nous amener en réanimation parce que, voilà, le pronostic vital, comme on dit, est engagé. Or, l'infection est due juste à une bactérie, toute petite, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, mais qui, en allant de l'avant, en progressant, va nous rendre de plus en plus malades. Et quand elle est là, on ne peut rien. Vous avez beau cogner la tête contre le mur, ça ne change rien. Vous avez beau cogner le genou contre le mur, vous roulez par terre, vous ne ferez rien à la bactérie qui est là. Elle est là, elle vous embête et vous ne pouvez rien. C'est là que interviennent les antibiotiques, même si les antibiotiques, ce n'est pas automatique, comme disent la publicité. Mais parfois, c'est nécessaire. Alors, on va aller plus loin dans la compréhension. Admettons que vous avez des antibiotiques pour soigner une infection. Si on pouvait dire, passer un SMS à toutes les bactéries en disant, allez, réunissez-vous au niveau de l'estomac, vous faites un paquet là, on va vous envoyer des antibiotiques, ça va vous détruire là. Ce serait facile, mais ce n'est pas comme ça. J'explique cela parce que l'infection est dans tout le corps. Et quand vous prenez un antibiotique, il va d'abord dans l'estomac, dans l'intestin, et à partir de là, il va passer dans le sang. Et quand il est dans le sang, il faut qu'il continue sa route. Et là, il y aura des transporteurs qui vont prendre cet antibiotique, qui vont aller au site là où il doit agir. Et arrivé au site, les antibiotiques vont tuer les bactéries qui sont là. Ça, c'est ce que le soignant fait. Mais quand vous avez fini de tuer les bactéries, vous êtes toujours fatigué, vous êtes en convalescence, on dit, bon, il faut se reposer encore un tout petit peu. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Les cellules sont mortes, les antibiotiques ont tué les bactéries, mais il faut que vous soyez restaurés, que vous soyez, puisqu'il y avait de la fièvre, que vous retrouvez de la force, les cellules qui sont détruites, il faut qu'elles se renouvellent. Avant que les antibiotiques n'agissent, votre organisme combat contre l'infection, avec des cellules qui vont être là pour tuer les agents infectieux. C'est quand vous êtes débordé qu'il y a nécessité d'aider avec les antibiotiques. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le soignant, il va vous aider à ce que les antibiotiques meurent,
Mais pour que vous puissiez récupérer et que vous trouviez la pleine forme, c'est encore la loi naturelle de la guérison qui intervient. Vos cellules vont se renouveler, vous allez retrouver de la force. Peut-être vous aviez un peu de l'anémie, vous allez encore produire des globules rouges. Les choses vont se remettre en ordre pour que vous puissiez être bien. Mais ça, ce n'est pas le soignant qui fait. C'est ce que Dieu a prévu par avance qui s'accomplit. Le soignant est là pour vous donner un soin. Et c'est important, quand on se fait soigner, de prier pour que le soin se passe bien. On écoutait un frère qui nous rappelait ceci. Il y avait un homme qui avait plusieurs cancers. Il en a eu au moins 5 successivement. Et à chaque cancer, il y avait une chimiothérapie, il y avait une radiothérapie, plein de choses qui peuvent avoir beaucoup d'effets secondaires. Mais cet homme avait dit non. Dieu, si tu veux que je sois soigné pour être guéri, je suis d'accord, mais je prie contre les effets secondaires. Je ne veux pas d'effets secondaires. Et à chaque fois, tous ces cancers ont été soignés, alors que les autres perdaient les cheveux et plein de choses. Lui, il n'a pas eu d'effet secondaire. Ce que je suis en train de dire, il y a la loi de Dieu qui est là. Et comme nous le verrons plus tard, il y a la loi surnaturelle de Dieu que ceux qui connaissent Dieu peuvent activer. Traiter l'infection, ça me fait penser à traiter le péché. Autant nous croyons que quand nous avons une infection généralisée, nous avons besoin des antibiotiques pour nous aider dans la guérison. Ça, c'est déjà quelque chose un exploit. Parce que quand il n'y avait pas ça, on avait du mal à s'en sortir dans les infections. La comparaison est vite trouvée quand nous lisons dans Hébreux 9, 13. Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache est répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Sur le plan spirituel, le sang de Christ nous lave de tout péché. Autant une infection peut être généralisée, autant le péché peut miner notre corps, peut miner notre vie, à tel point qu'on ne peut plus avancer. On ne peut rien faire contre le péché par nous-mêmes. C'est le sang de Jésus qui peut nous laver et nous purifier notre conscience, afin que nous puissions revivre à nouveau, afin que nous puissions servir Dieu avec un cœur libre, avec un cœur joyeux. Mais quand le péché est là, dans notre cœur, et que nous sommes lourds, nous ne pouvons pas avancer. C'est seulement le sang de Jésus qui peut nous laver et nous purifier de tout péché. Amen. Exemple suivant. Remettre sur pied. Remettre sur pied. Là, j'ai mis une image de quelqu'un qui est en train d'être plâtré. On dit que dans la vie, l'on peut avoir, peut-être seulement gauche connaît ça un peu plus, on peut avoir souvent des accidents qui vont donner soit une entorse, soit une fracture, qui vont nécessiter l'aide du soignant. Alors, l'exemple que j'ai mis, ça va être la nécessité d'immobiliser le membre. Parfois, il faut même opérer la personne et mettre des vis pour que l'os soit bien à l'endroit. Mais ça, c'est le rôle du soignant. Et quand on a fait cela, parfois il y a besoin pendant quelque temps d'avoir quelques béquilles pour aider à marcher un peu. Mais quand le soignant a fini de faire son travail, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Admettons, pour l'exemple de la fracture, donc l'os est cassé. Le soignant, quand il finit de vous opérer, il met les vis, il ne va pas vous dire, bon, allez, monsieur, c'est bon, levez-vous pour aller faire du foot demain. Non, ce n'est pas possible. L'os est remis dans le bon axe, mais vous n'êtes pas encore guéri. En fait, il faut du temps. Des semaines, peut-être 4 semaines, peut-être 6 semaines.
Et ce qu'on a vu au début va se faire. Il y aura une cicatrisation. L'os, même si c'est dur, c'est des cellules, l'os va produire de nouvelles cellules, de nouvelles cellules. Et les deux bouts vont se toucher. Les cellules vont former quelque chose de dur entre les deux bouts et il y aura la consolidation. Quand la consolidation va être faite, maintenant on peut déclarer que vous êtes guéri. Donc le chirurgien vous revoit souvent quelques semaines plus tard avec une nouvelle radio. Il regarde, ah c'est bien, vous êtes bien consolidé. Maintenant c'est bon, vous pouvez reprendre vos activités normales. Lui il a soigné, mais la guérison s'est faite au fur et à mesure sur les principes de la loi naturelle de la guérison. Ce n'est pas la qualité du chirurgien ou sa connaissance qui fait cela. C'est-à-dire que lui, il remet juste les choses dans le bon ordre. Si vous n'êtes pas opéré et qu'on ne vous remet pas les os dans le bon axe, vous allez quand même consolider, mais avoir un pied tordu. Alors, donc le chirurgien, son rôle, ça va être de mettre tout ça dans l'axe pour que quand ça va cicatriser, que ça soit dans le bon axe. Et après, vous allez reprendre des forces au fur et à mesure, recommencer à marcher, recommencer à faire vos activités. Tout cela, nous le connaissons sur le plan humain, sur le plan physique. Quand on est souffrant, quand on a un membre qui ne fonctionne pas, on est obligé d'aider un tout petit peu dans les actes de la vie quotidienne. On sait bien qu'on ne peut plus faire comme avant, on ne peut plus marcher comme avant, on est peut-être obligé d'avoir de l'aide de ceux qui sont à côté de nous pour un temps. Et après, on récupère, on est guéri et on est encore efficace comme avant. Cela nous fait penser que notre maître, le bon berger, fait la même chose pour nous. Ésaïe 42, 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Proverbe 14, 16. Car cette fois, le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. C'est l'œuvre du bon berger. Quand la brebis est blessée, le berger est là pour le remettre sur pied, pour le soigner, afin qu'il puisse remettre encore sur pied et marcher à la suite du bon berger. On va continuer. Le don gratuit. Le don gratuit. Ça, je voudrais prendre l'exemple d'une transplantation d'organes. De temps en temps, il y a besoin de changer complètement un organe dans notre corps qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et ça, c'est vraiment un grand progrès sur le plan de la médecine. Ça peut être un rein qui ne fonctionne plus, enfin, les reins qui ne fonctionnent plus, et on a besoin d'une transplantation pour avoir un autre rein. Ça peut être un cœur qui ne fonctionne plus, et on a besoin d'avoir un cœur, parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Ça peut être les poumons qui ne marchent plus, et on a besoin d'avoir un autre poumon. Ça peut être le foie qui ne marche plus, ou d'autres organes, et on a besoin de changer cela. Avant que l'on puisse faire les transplantations, vous savez bien que ça a été un chemin assez long. On a même essayé de faire des transplantations avec des organes d'animaux. C'est assez difficile. On se rend compte que si c'est entre humains, c'est plus facile. Si c'est des gens de la même famille, c'est encore plus facile. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Parce que la particularité de la transplantation d'organes, comme je dis, le don, c'est que celui qui reçoit est dans la joie. Mais celui qui donne est parfois dans la tristesse. Pour que quelqu'un reçoive un cœur, il faut que quelqu'un meure et donne le sien. Donc les histoires se croisent. Mais les histoires sont heureuses d'un côté, mais tristes d'un autre. Celui qui a son enfant jeune, qui meurt d'un accident de la circulation, et qui est vraiment dans l'abattement, c'est mon fils unique, je comptais sur lui. Voilà, il est sorti, il n'est pas rentré.
et on l'appelle, on dit, votre fils est en train de mourir, est-ce que vous acceptez qu'on prenne ses organes pour donner à quelqu'un d'autre? Humain, quand on parle d'un don de soi, on perçoit mieux quand on parle d'un don d'organes. Vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un, vous pouvez donner une maison à quelqu'un, mais ce n'est pas la même chose que quand vous donnez un organe à quelqu'un. Quand quelqu'un marche et il sait que ce cœur qui est là, il ne m'appartient pas, c'est à quelqu'un d'autre. Ça vous change la vie, ce n'est pas la même chose. Vous ne raisonnez plus pareil, vous ne voyez plus les choses pareilles. Quand vous savez que ce qui est dans votre ventre là, ce n'est pas votre rein, mais c'est le rein de quelqu'un d'autre, ce n'est plus pareil. Vous raisonnez autrement. Ça, c'est souvent ce qui se passe quand on a un don d'organes avec quelqu'un qui est décédé. Je donne aussi l'autre exemple. L'on peut avoir une transplantation rénale, notamment, avec quelqu'un qui vous donne un rein. Chacun de nous a 2 reins, enfin, en temps normal. Et quand on doit donner un rein, on vérifie que tout va bien. Et un conjoint peut donner une conjointe, ou quelqu'un de la famille, ou bien un ami. Mais à partir du moment où vous donnez un organe à quelqu'un qui vous est proche, ça change un peu votre relation. Et la personne qui reçoit, ça change un peu. On a quelque chose de commun. C'est comme une vie nouvelle, comme une relation nouvelle qui se crée entre nous. Si je parle de cela, cela me permet de rebondir sur ce que Christ a fait pour nous. Quand vous êtes dans un don d'organes, au pire, vous donnez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas s'il est bon ou bien s'il est mauvais. Au mieux, vous donnez à quelqu'un que vous connaissez, et vraiment c'est avec amour que vous le faites. Mais Dieu donne son Fils à des gens. Il sait bien que ces gens ne l'aiment pas. Il sait bien que ces gens lèvent le poing contre lui. Mais il envoie quand même son Fils mourir sur la croix pour ceux qui peuvent être considérés comme ses ennemis. C'est pour cela, c'est un amour que l'on ne peut pas comprendre. La Bible dit, à peine mourrait-on pour une cause juste, mourrait-on pour quelqu'un qui est juste. Mais Dieu envoie son Fils mourir pour les injustes, pour les impies, afin de leur donner la vie. Et Romains 6, 23 nous rappelle ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme si on est dans le couloir de la mort. On n'a pas d'autre issue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans l'œuvre de Christ sur la croix, nous sommes tous voués à la mort. Mais puisque Christ est mort, il a donné sa vie. C'est son sang qui a coulé pour nous. C'est sa vie qu'il a donnée. C'est plus qu'un don d'organe. C'est un don de sa vie, de tout son être entier pour chacun de nous, afin que nous puissions passer de la mort à la vie. Comme quelqu'un qui attend d'être greffé, qui est comme un peu dans un moment de sursis, qui est greffé et qui change une nouvelle vie. La même chose, quand nous avons Christ dans notre vie, les choses changent. Nous ne sommes plus comme la même personne. Nous avons une vie nouvelle en Christ et nous pouvons aller de l'avant avec notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Diapo suivante. Quand on cherche Dieu dans ses œuvres, on le trouve. Quand on considère la nature de Dieu et quand on cherche, quand on regarde, on réfléchit, on peut le trouver. Et le Créateur a prévu qu'il y ait dans la création le moyen de la restauration. C'est comme quelqu'un qui a un service après-vente, mais un service après-vente qui est vraiment complet, qui est vraiment incomparable, c'est ce que tu fais. Mais au-delà de ce naturel divin, il y a le surnaturel divin. Nous allons nous baser sur le passage de Luc 3, 43. Luc 3, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Cette femme s'attendait aussi à avoir une guérison par la loi naturelle.
Mais ça ne s'est pas fait. Elle a été voir les médecins qu'elle pouvait voir. Peut-être elle a dû changer de ville, elle a dû voyager. Elle a utilisé tout ce qu'elle avait comme moyen pour voir les meilleurs, mais elle n'a pas été guérie. Et cette femme, elle ne s'est pas découragée pour autant. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle a entendu que ce Jésus fait plus que les médecins. Que ce Jésus est un prophète. Que ce Jésus est descendu de Dieu. Et elle a dit, je vais m'approcher de ce Jésus-là. Il ne me connaît pas, mais je vais quand même m'approcher de lui. Et ce que je voudrais, je sais que si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Il n'y a pas eu d'enseignement biblique pour lui expliquer qu'à partir de ce moment, les femmes qui s'approcheront de Jésus, qui le toucheront, seront guéries. Non, c'est elle qui a résolu dans son cœur. Il faut que je puisse vraiment m'approcher parce que cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a résolu ça dans son cœur et elle a affronté, comme nous le savons, toutes les difficultés possibles et inimaginables pour pouvoir s'approcher de Jésus. Et quand elle est venue, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie instantanément. Alors, cette guérison instantanée ne passe plus par la loi naturelle. Il n'y a plus besoin que les cellules mettent plusieurs jours, plusieurs semaines avant de se reproduire. À un moment donné, Dieu a décidé que cette femme a activé sa foi, elle va être guérie et à un moment donné, à un temps donné de manière instantanée, les organes de cette femme sont renouvelés. Le Dieu qui a créé toutes choses peut encore aujourd'hui, et il le fait encore, guérir de manière instantanée, de manière surnaturelle, afin que toute la gloire lui revienne. Celui qui a créé les petites choses, celui qui a créé les grandes choses, celui qui a créé les hommes et les femmes que nous sommes, les belles personnes que nous sommes, il est capable de guérir le corps qui est malade. Les médecins soignent, mais lui, il guérit. Il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Cela est différent de ce que l'on peut faire comme petits soins, c'est du caracolage. Quand Dieu rentre en œuvre, il manifeste sa puissance et la guérison se fait parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il est Dieu. Cela me fait penser à Naaman qui s'était approché du prophète et Élisée. Il a été plongé 7 fois dans le Jourdain. Et au bout du 7e plongeon, la parole dit que son corps était devenu comme le corps d'un bébé. Ce lépreux a été complètement guéri. S'il devait être soigné par des antibiotiques, les antibiotiques auraient guéri les microbes, mais si ses doigts étaient coupés, les doigts le resteront coupés. Si les pieds étaient coupés, les pieds resteraient coupés. Mais puisque c'est Dieu qui l'a guéri, il le guérit de manière totale, de telle sorte qu'il y ait encore une vie nouvelle. Il revient comme avant, de telle sorte qu'il y ait une vie nouvelle. C'est Dieu, que ce soit au début, que ce soit à la fin, c'est notre Dieu et il le fait encore aujourd'hui. Autant quand nous nous sommes blessés par rapport à la loi naturelle, nous n'avons pas de doute que notre plaie va cicatriser. Autant nous croyons que le même Dieu qui est l'auteur de la loi naturelle est aussi l'auteur de la loi surnaturelle pour la guérison. Et que cela puisse encourager notre foi. C'est le même Dieu qui fait tout et qui fait encore aujourd'hui. Que son nom. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait.
Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Sois béni. Pas compter sur une quelconque dignité pour recevoir. Cela, c'est peut-être un encouragement pour nous ce matin. Quand je m'approche de Dieu, je ne vais pas dire, maintenant comme je suis bon, comme je suis juste, je vais m'attendre de Dieu. Non, je m'attends à Dieu dans l'état que je suis. Ce n'est pas ma dignité qui déclenche quelque chose devant Dieu. Il n'y a aucun mérite de ma part qui peut bouger le bras de Dieu. C'est seulement ma foi qui déclenche le bras de Dieu. Cet homme-là, il a eu une foi qui a même étonné Jésus. Ce n'est pas la peine que tu viennes. Il faut seulement que tu dises un mot. Parce que en comparant ce que lui il fait en tant que centenier, quand il dit un mot, on exécute. Alors, si Dieu dit un mot, ça s'exécute. Toute chose a des oreilles. À la création, Dieu a parlé et ce qui n'existait pas est venu à l'existence. C'est ce qui fait la différence entre le Créateur et Dieu et les chercheurs qui découvrent ce que Dieu a fait. Dieu crée à partir de ce qui n'existe pas. Tandis que ceux qui cherchent découvrent ce qui existe et essaient de comprendre pour entrer dans ce que Dieu a fait. Dieu, par sa parole, change les choses. Alors, ce centenier, il n'a pas été non plus à l'école, il n'a peut-être pas entendu des prédications sur cela, mais il a comparé par rapport à sa vie. Il a dit, si moi je peux donner des ordres, Dieu dit un mot et les choses changent. Et effectivement, Jésus a été étonné par sa foi. Et quand Jésus lui a répondu, va, qu'il te soit fait selon ta foi, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le serviteur, il était couché de l'autre côté. Il ne savait pas ce qui se passait. Mais à un moment donné, il se rend compte que les choses changent. Je peux maintenant bouger, je ne peux plus bouger. Je peux me lever, je ne peux plus me lever. Je peux parler, je ne peux plus. Les choses, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui venait de se passer parce que le Fils de Dieu a dit une parole et cette parole a touché ses serviteurs et il a été guéri. La foi de cet homme a déclenché une guérison surnaturelle de Dieu. Psaume 107, verset 20 nous dit ceci, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Il nous faut, quand nous nous approchons de Dieu, déclencher notre guérison par la foi, mais en nous attendant à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ qui est descendu sur la terre. Jean nous dit ceci, la parole a été faite chair, elle avait été parmi nous, pleine de grâce. Notre Dieu est descendu et la parole, c'est Christ qui nous guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais aller vers la conclusion. La loi naturelle de la guérison démontre que Dieu est amour. Les hommes soignent, mais c'est l'Éternel qui guérit. S'il n'y a pas de guérison, on peut être soigné et n'avoir finalement pas une bonne guérison. La guérison surnaturelle s'obtient par la foi, Christ ayant tout accompli à la croix. Ce passage de Ésaïe 53, 4 que nous connaissons. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Autant nous croyons que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Autant nous croyons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une œuvre qu'il a faite sur la croix. C'est une œuvre qui a été accomplie. C'est une œuvre qui a été parfaite. Quand je regarde à mon état et quand je regarde à ma souffrance, le doute peut être venir dans mon cœur. Mais quand je regarde à la parole de Dieu dit autrement. La parole de Dieu dit que par
par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Alors, je crois en cette guérison pour moi, je crois en cette guérison pour toi, je crois en cette guérison pour chacun qui s'approche de Dieu. Cela fait une différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Celui qui ne le connaît pas vit sur la grâce de Dieu, vit sur la loi naturelle de la guérison, sur ce que Dieu donne dans sa grâce. Il va pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Il va avoir le bon temps sur les bons et sur les mauvais. Ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu manifesté, afin que tous puissent à un moment donné se rendre compte que Dieu est amour. Mais pour celui qui connaît Dieu, ça fait une différence. Parce que Jésus maintenant est le médiateur entre Dieu et nous. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour ces moments, pour ta parole. Merci notre Dieu, tu œuvres encore aujourd'hui. Merci notre Dieu. Amen Seigneur. Alléluia.